En Haïti, s'engager en politique est souvent perçu comme une entreprise contre-productive. Les acteurs politiques doivent non seulement jongler avec les réalités d'une nation en proie à de multiples défis, mais ils doivent aussi accepter d'être salis et accusés par leurs adversaires sans preuve tangible. La politique haïtienne est marquée par des rivalités acerbes et des accusations infondées qui entravent le progrès et alourdissent l'atmosphère déjà tendue du pays. Les hommes et femmes politiques qui osent se lancer sur cette scène doivent être prêts à affronter des calomnies incessantes et à naviguer dans un environnement où la diffamation est monnaie courante. Le président du Conseil présidentiel de transition, Mano Melissa Leslie Voltaire, représentant de famille Lavalas, a récemment commis une erreur politique grave lors d'une interview avec France 24. En déclarant que Michel Martelly avait légalisé les gangs en Haïti, Voltaire a soulevé la colère non seulement des ennemis de Jean-Bertrand Aristide, mais aussi de ceux de famille Lavalas. Cette déclaration a provoqué une véritable tempête médiatique, offrant une opportunité inespérée aux politiciens en embuscade, tapis derrière la porte d'entrée du pouvoir. Ils ont saisi l'occasion pour inonder les réseaux sociaux d'images et de déclarations anti-Lavalas, tentant de discréditer encore davantage Voltaire et le parti famille Lavalas. Face à cette crise, à cette erreur monstrueuse de Leslie Voltaire, non pas de famille Lavalas, le parti a choisi une approche mesurée en publiant une note de presse dans laquelle elle dénonçait clairement son représentant pour avoir annoncé l'organisation des élections dans 8 départements du pays. Le parti a également rejeté de revers de main le référendum que le gouvernement envisage d'organiser dans cette conjoncture difficile. En prenant cette position, famille Lavalas a montré sa désapprobation face aux initiatives de son propre représentant, soulignant l'importance de rester en phase avec les attentes du peuple et les réalités du terrain. Dans cette note, famille Lavalas encourage Leslie Voltaire et le CPT en général à écouter la voix du peuple au lieu de se lancer dans une logique électorale croupion. Le peuple ne cesse de réclamer la sécurité et non des élections bidons. La note démontre clairement que Voltaire n'a pas agi en accord avec les instructions du parti. Famille Lavalas dénonce cette dérive et rappelle que l'organisation des élections n'est pas la solution au problème actuel. Le Conseil présidentiel de transition, formé de figures contestées comme Gérald Gilles, abandonné, Mano Melissa, Fritz Jean, rejeté, Smith Augustin, récupéré, Edgar Leblanc, humilié, et aujourd'hui, Leslie Voltaire, presque lâché, en manque de base populaire et de vision politique solide, telle que prônée par famille Lavalas. Dans un pays où les dirigeants n'ont aucun projet réel pour aborder la problématique de l'insécurité et pensent foncer tête baissée dans la course électorale, famille Lavalas dit non. Non à toute mascarade électorale. Le parti exige que le Conseil de transition résolve d'abord le problème des gangs armés, globalement le problème de l'insécurité. Par la voix de son représentant, famille Lavalas assène un coup de massue à ceux qui tentent d'organiser les élections bidons au mépris des revendications populaires. C'est le dernier train offre famille Lavalas à son représentant et aux autres membres du CPT. C'est en ce sens, ce matin, que nous allons recevoir Joël Pacha, dit Pacha, notre ami. Pacha, bonjour. Quel plaisir, famille Lavalas, prend devant et dit pas aller dans l'élection, non pays gangsterisé. Pacha. Bonjour GPPC, bonjour Melissa, bonjour Mano, bonjour Alain Passe, c'est un plaisir pour m'avoir avec nous matin. Qui ça note la traduit globalement?
est-ce que famille Lavalas, si problème gang n'a pas résolu, il n'est pas prendre l'élection? C'est très difficile de simplement Daily à ce niveau-là. Please subscribe. Ça qui est important, c'est l'interpellation. Comment on a parlé de l'élection dans un climat d'insécurité aussi flagrant? Comment on a parlé de l'élection pendant que Jodia, Keskov, qui dans les hauteurs, Gagnon pratiquement a envahi et que le peut rentrer dans le patrimoine de territoire perdu? Comment nous allons parler de l'élection alors que toutes les routes nationales qui relient le département de l'Ouest à tout l'autre département occupé par des gangs? Comment est-ce que nous allons parler d'élection lorsque la majorité de la population dans l'Ouest et dans la Tibonite, par contre, qui route pour courir encore? Parce que ils sont sortis Cafoufeuille, ils ont monté Keskov. Je dis, il a fait quitter Keskov, descendre Pétionville, il a fait quitter Pétionville, aller sur route fer, il a quitté quoi des bouquets, il a entré Kafouchada, il a fait quitter Kafouchada. Donc, comment pour une population qui a couru, dans sauve qui peut, les par contre qui sait pour crier, les dans gangoule, dans misère, dans chômage, dans insécurité, et puis on va demander pour aller à l'élection. Donc maintenant, est-ce que c'est le dernier trait? C'est le dernier avertissement parce que c'est pas la première note qu'on n'a pas tiré attention CPTA. Gary, ce n'est pas même une question de dernier trait ou dernier avertissement. De par lui-même, je dis à comme probablement ce ne sont pas des hommes de carrière parce que si ils ont gagné colonne vertébrale, ils-même, ils apprennent de par eux-mêmes qu'après 10 mois, si ils ont échoué, pour y aller à l'école, pour y dire pas capable d'échouer. Parce que je dis à ce qui est triste, c'est que ce sont des secteurs qui pas dans la même ligne, dans la même logique, qui te mettent tête ensemble pour dire que faut que nous construisons une transition avec tout le monde là-dedans pour nous aller de l'avant. Et puis voilà que M. Sayo, une fois que arrivé dans la position de représentant de l'exécutif, il oubliait que tu as des secteurs avec eux qui accompagnent, qui t'ont aidé à traverser, qui t'ont même travaillé sur une feuille de route, que n'ont pas décidé de publier aujourd'hui, il a pas avancé comme si c'est eux qui ont la légitimité populaire là pour prendre une décision pour nous. Donc, le refus d'être à l'écoute de la population, naturellement, a mettre en face la réalité ça qui c'est l'échec. Donc, oui, son cri d'alarme, oui, nous avons sauvé la transition si nous souhaitons, pour nous mettre tête ensemble, pour nous dialoguer ensemble, pour nous décider de suivre, faire de route ensemble, pour nous mettre un calendrier de temps ensemble sur les objectifs. 10 mois après Gary, il n'a pas réussi à changer un directeur général, il n'a pas réussi à changer un mairie. Donc, il n'y a pas de volonté de faire avancer quoi que ce soit. Donald Trump monté, en 11 jours, Dieu fait 142 décrets pour nous. Monsieur, il y a 10 mois là, le 7 février 2026, c'est dans 12 mois. Cette date, ça a dit à remettre pouvoir à un président élu qui sont faits entre-temps depuis 10 mois qu'on là pour résoudre le problème de sécurité, pour que oui, tu es capable de l'élection et de référendum. Mais si je dis à ces deux Keskov n'a parlé de territoire perdu et de sécurité et de monde qui mourir toujours, c'est vraiment inacceptable pour nous tendre que CPT a parlé de l'élection. Bon, un problème grave au niveau secteur et qui désignait représentant dans le conseil présidentiel. Il est vrai que certains là ont fait une tentative pour réunir et chercher une solution pour capable redresser la barre dans le niveau conseil présidentiel là, mais jusqu'à présent il n'y a pas qu'à réunir et il y a écrit CARICOM, donc on dirait c'est CARICOM qui peut mettre au chita sous table là. Donc est-ce que vous pensez que ça n'est pas profitable et à conseil présidentiel transition? Certainement, il est profitable, mais en même temps, encore, il mettait nous en face de réalité et de responsabilité. Nous. Je dis à là, nous pas capables à chaque fois, nous penser que c'est le monde qui va le faire pour nous. Nous-mêmes, je dis à c'est haïtiens, nous, avant d'être Lavalas, avant d'être PHTK, avant d'être quel que soit l'acteur politique, nous sommes tous des haïtiens. Donc, il faut que nous tous nous d'accord qu'il faut que nous mettions tête ensemble pour nous définir clairement comment pour nous sortir dans la transition ça.
transition, son passage son passage peut-être obligatoire, et finalité en soi, faut tout le monde pas les interpréter, c'est définitivement l'élection qui pourrait tirer dans la transition. Mais il faut nous mettre des conditions pour que nous soyons capables de faire l'élection. Et pour ça, il faut nous construire un projet commun. Le projet commun pour nous construire pour Haïti, c'est nous tout qui pour écrire. Si moi, la balance m'a écrit, PHTK après l'envoi, ou non l'autre après l'envoi, pour dire ça, c'est projet la balance. Si PHTK écrit pour compter, c'est même bagarre la cap fait. Donc, de part et d'autre, il faut nous comprendre que nous avons obligation de mettre tête nous ensemble pour nous capables de construire un projet pour Haïti, pour nous sortir Haïti dans sa vie là. Nous avons commencé à faire parce que nous feuille de route qui était définie. Dans la feuille de route, ça a été clair et net, voilà les actions qui doivent être posées. Je dis à nous constater que feuille de route là pas intéressé personne, par contre, privilège intéressé en pile. Et nous entendons là, mais il y a pile de monde qui estimait que échec CPT, c'est échec aidé, c'est échec Lavalas, c'est échec tout secteur qui voyait représentant dans CPT. Est-ce que à un moment de la durée, M. Pachavob, n'a demandé Leslie Voltaire pour retirer l'école dans CPT? Honnêtement, je ne sais pas si à un moment de la durée, nous avons demandé de retirer l'école dans CPTA. Par contre, à un moment de la durée, nous pensons que CPTA, mission a terminé. Soit il échoué, soit il réussit. S'il échoué, il faut le retirer l'école. Et pour permettre que nous-mêmes, Haïtiens, nous réfléchissions encore qui meilleure stratégie pour nous sortir dans cette année-là. Parce que, pas de route, pas moi. Insécurité a été priorité de peuple haïtien. Qui ça n'a fait pour nous retirer l'insécurité ça? Qui ça n'a fait pour nous débloquer la route? Qui ça n'a fait pour nous tourner la caille? Qui ça n'a fait pour nous l'école et pour le capable? Qui ça n'a fait pour nous créer emploi lorsque nous avons stabilisé ça? Donc, je dis pas de doute là-dessus. Si CPTA a un problème cri d'alarme ça qui dit clairement c'est peut-être la dernière chance à nous mettre tête nous ensemble pour nous sortir dans la transition, pour nous réussir la transition. Parce que ou pas qu'à dire ou voulez laguer patate choix parce que c'est trop chaud pour vous. Sous sens que pas capable de gérer, là encore, il faut qu'on ait une colonne vertébrale assez pour dire clairement, mais pas capable de résoudre le problème. Donc, nous pensons que nous avons retiré qu'on a organisé ça de façon à ce que transition ça, même si c'est une transition dans la transition, mais il fait de manière concertée, coordonnée, qui permettent que nous baillons l'autre orientation. Si orientation pas que vous voulez bailler, que vous avez entêté tête là-dedans, pour vous dire clairement, nous-mêmes n'avons pas avancé, nous avons fait le référendum dans 90 jours, alors que pour beaucoup jamais, ceux qui savent pas faire le référendum là, ou qu'on lui fait papier qui dit, mais ceux qui savent pas faire le référendum, on a parlé de dialogue national, qui est-ce qui a fait le dialogue national là, qui joue, qui bon, qui le, comment? Donc, je dis à gagner des priorités. La première priorité, c'est la sécurité. En nous, pas de sécurité, on travaille ensemble pour nous résoudre le problème d'insécurité qui est là, de façon à ce que tout le monde est capable de la paix d'esprit pour être capable de concentrer sur le référendum et dire clairement, mais quel type de constitution que nous avons souhaité gagner ensemble, mais pour qui ça là bon, c'est le projet Haïti pour nous construire ensemble, c'est à travers la constitution pour nous faire. Donc c'est là que je pense pour nous aller, c'est ça. Moi, tout poser question ça, par rapport à la situation de peine là, écrit dans l'âme qu'on parle, quand pile monde qui fait même crier. Mais au niveau de Lavalas, est-ce que nous pensons CPT ça qu'a organisé élection, même si nous avons essayé de mettre des pressions pour aller vers les élections, est-ce que au niveau de l'analyse dedans, Lavalas, nous ouais CPT ça qu'a fait élection? Si CPT ça à l'écoute de population, parce que faut comprendre bien, il faut regarder côté nous capable de joindre des avantages. Ou gagner 9 secteurs de la vie nationale qui représentés. Sinon, chaque secteur ça a une responsabilité pour nous dire, ou même qui vont l'aider, mais qui ne sont pas le faire, mais qui groupe monde qu'on va rassembler pour capable de faire. Mais en pile, je ne sais pas où je dis. Donc, quelque part, il faut que tu aies la même dynamique que nous avons parlé là. Je dis, quelle est la dynamique de ce CPT? C'est jouer de leur privilège, tout simplement.
il n'y a pas de dynamique de prendre responsabilité, il n'y a pas de dynamique de prendre des décisions et des bonnes décisions, il y a une dynamique de faire valoir que c'est chef, alors qu'il n'y a pas d'aucune légitimité, il n'y a pas chef de rien. Ils sont des représentants choisis par des secteurs pour jouer le rôle de l'exécutif. Est-ce qu'il y a joué le rôle de l'exécutif? Non. Est-ce qu'il y a joué le privilège de l'exécutif? Oui. Donc, je dis encore une fois, c'est secteur ça qui fait société nous. Ce sont des Haïtiens et des Haïtiennes comme nous. Donc, si vous à l'écoute population et que vous acceptez que pour nous mettre un plan et un projet qui a commencé par 1, 2, 3, 4, oui, nous sommes capables de réussir. Parce que tout ça qui entre dans un plan et un projet commun que nous définissons ensemble, que nous dessinons ensemble, là-bas, nos résultats escomptés parce que la population dit clairement, voilà ses priorités. On nous commence par priorité numéro 1, pour nous bailler sécurité, il faut nous bailler la police moyen. Est-ce que je dis à la police moyen? Pas passé. Est-ce que nous avons les moyens pour donner à la police les moyens? Oui, parce que je dis à monsieur dit que les réserves qui gagnent, je dis à de l'État haïtien dans les réserves d'Haïti, il n'y a pas jamais dans le niveau ça. Donc ça veut dire que bien l'argent, il est capable de dépenser ce qu'il faut pour faire avancer le problème de la sécurité. Et dans l'aide ça, et il y a un peu de monde qui c'est un coup une sorte de désaccord que nous gagnons au niveau de famille Lavalas avec représentants nous. Est-ce que nous parlons avec elle, qui dernière fois nous citons avec elle, est-ce que décision ça que lui prend, c'est une décision qu'elle prend sans consultation? Décision qu'elle prend, il prend une décision avec le CPT. Je dis, il faut que ce bagage-là est clair pour tout le monde. Leslie Voltaire, président du conseil présidentiel de transition, je dis, est le représentant choisi par la famille Lavalas. Mais lorsque l'a parlé, je dis, il parlait pour et au nom du conseil présidentiel. Il n'a pas parlé pour la famille Lavalas. Il n'a pas concerté la famille Lavalas avant qu'elle prenne une décision. Par contre, monsieur Aubert m'a supposé que lui concerter les autres membres du CPT pour que décider ensemble de qui direction qu'il a pris. Donc, lorsque M. Sayo parlait, il parlait pour et au nom du conseil présidentiel et non pour et au nom du secteur qui était voyé. Et oui, nous avons un très bon rapport toujours avec le Simontaire, représentant désigné par l'organisation. Et avant son départ en voyage, elle était partie à notre chita avec lui. Et oui, nous avons continuer chita avec lui pour nous aller de l'avant, moyennant que nous comprenions que faut mettre tête ensemble pour nous sauver la transition. Si on souhaitait sauver, si on n'a pas souhaité sauver, il a perdu du privilège et deux, n'a pigé passer à une nouvelle étape d'une transition dans une transition. Mais par ça, est-ce que au conscient que dans l'imaginaire collectif là, mon yo croit que chaque décision qui prend dans le conseil présidentiel, étant donné que c'est Leslie Voltaire qui est président, yo ouais Lavalas, yo dit c'est Lavalas qui a déplacé pion et yo dit c'est Lavalas qui a posé action yo. Donc maintenant comment pour nous faire démarcation, qui gens population comprendre que action qu'a posé dans le conseil là pas engagé famille Lavalas. Parce que nous disons haut et fort, nous disons dans toute notre note, c'est 5e note peut-être que nous sortis depuis que le conseil de transition ça a monté. Et aussi parce que il est très clair, je dis à là, le conseil présidentiel, il y a 9 membres là-dedans qui sortis de 9 secteurs différents et qui ont même, c'est entre eux que été décidé et défini formule côté que mon présidence tournante que chaque monde a bien longtemps pour le faire. Quand Leslie Voltaire a presque terminé, l'a fini d'ici un mois. Donc, je pensais que même au niveau de la presse, faut que nous clairs avec et auditoire là et population que le conseil présidentiel est une entité. C'est pas chaque organisation qui veut représenter qui prend une décision en un conseil là. Par contre, nous sommes là pour nous accompagner le conseil présidentiel là, mais pas souhaiter accompagnement nous, c'est pour qu'on prenne une décision. Et très souvent, c'est dans la presse que nous apprenons qui décision qui prend, qui ça fait côté le parler, qui ça va aller. Donc, l'organisation politique a une responsabilité envers
la société parce que n'a fait politique. Donc, élection que n'a parlé de eux, c'est positionner nous, que n'a positionné nous au moment opportun pour que projet que n'a vendu que la société a validé, l'accepter pour que nous gagnions l'élection. C'est ça le jeu de la politique. Mais ça qui a passé aujourd'hui, il est clair et net que le CPT est le capitaine à bord, c'est lui qui prend la décision, c'est lui qui a décidé entre eux. Et le Voltaire, aujourd'hui, il est porte-parole du Conseil présidentiel et non porte-parole de l'organisation politique comme il a relancé. C'est pas ça qui fait que secteur nous pas gagné pouvoir de convocation. Donc, c'est pas convoquer représentants pour nous soigner ou élection, mais pour nous discuter le pays. Si nous avons une mauvaise direction, il faut nous dire halte là. Qui s'est passé qui fait que pouvoir de convocation, ça, nous totalement perdu? Parce que au point de départ, moi, je pense que nous avons discuté entre secteurs, t'es manqué des garde-fous pour nous mettre d'accord là. Et deuxièmement, parce que je pensais que 10 mois après, il n'y a pas jamais publié l'accord 3 avril là. Donc, il n'y a pas senti que il ni concerné, ni obligé de suivre feuille de route qui situe en accord 3 avril là. Messieurs, il a volé de leur propre ailes pour nous. Et le conseil présidentiel est devenu une confrérie côté que nous entendons entre eux et il a pas passé entre eux. Déclaration que coordonnateur Leslie Voltaire fait contre l'ancien président Michel Martelly, pas endossé famille Lavalas. Ah non, il n'est pas engagé nous du tout. On n'est pas concerné. Le concerné, conseil présidentiel là directement. Ok. Moun qui estime c'est une bataille entre Lavalas et PHTK qui lancé. Ce n'est pas le cas, M. Vob. Pas d'élection, nous pas ni dans bataille électorale, rien du tout. Rien à voir. Maintenant, nous sommes dans une période, côté que nous disons, clair et net. Avant qu'on mette étiquette Lavalas, avant qu'on mette étiquette PHTK, il faut mettre étiquette haïtien. Pays nous malades, pays nous ont hémorragie, cap gangrené là, il faut nous bloquer. Et c'est dans tête ensemble pour nous faire. Nous tous ces frères, il faut que nous connaissions que dans un moment, il faut nous tous baisser fusil nous, pour nous capables de mettre tête ensemble, pour nous dire, monsieur, population, attend mieux que ça de nous. Nous voulons que nous sommes vraiment des responsables politiques, des gens qui prennent conscience que la situation qu'il y a là est inacceptable. Et une fois que nous montrons que nous à niveau ça, que nous avons des capacités de réflexion ça pour nous montrer que nous sommes des leaders réellement, ça a bien confiance en nous et l'élection venue, à ce moment, nous avons une bataille électorale pour que nous offrions on est capable de dire au meilleur projet, un plus bon programme que l'autre là, pour que ce soit les bonnes personnes que la population choisit voter pour eux. Bon, et on dit pas une bataille électorale, mais un peu le monde interpréter ça comme une bataille pré-électorale. Et notamment, il fait référence à la déclaration Leslie Voltaire a fait dans France 24 pendant passager en France. Côté, il dit c'est Michel Martelly qui légalise gang en Haïti. Donc, on ouais que ça soulevé donc bon ça soulève un pile réaction, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, ouais Lavalas avec PHTK, il a pas monté en bout, regardez une bataille préélectorale qui est annoncée et pas ça. Mon cher, oui, effectivement, on joue à une bataille électorale parce que si nous sommes des organisations politiques d'horizons divers avec visions différentes, c'est sûr qu'on joue l'autre dans une bataille électorale pour chacun défendre de leur point de vue. Mais je dis là, dans la situation malouque que nous avons, côté insécurité, avalé, côté que nous avons parlé de territoire perdu toujours, côté que nous avons parlé de monde qui a mouru toujours, l'État inconscient de notre part pour nous faire valoir que nous déjà dans une bataille préélectorale. Par contre, nous sommes une organisation politique, nous appelons à jouer des rôles de responsabilité au niveau de l'État, nous appelons à prendre pouvoir là, à travers de bonnes élections, et c'est pour ça que nous avons demandé pour nous sûr que nous n'avons pas fait fausse route, pour ne pas mener nous dans ces élections. Nous, ouais, côté mauvaise élection, menez-nous,
nous voyons côté pays a jeudi à là, et nous tous nous voulons que le pays a changé pour aller dans une nouvelle dynamique, une dynamique de développement, côté que tout le monde va vivre dans tête ensemble, tant que frère accès, là-dessous, pour nous circuler libre à travers tout le pays. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas là. Pour être capable de changer les 6 voltaires et proposer un autre nom au cas où il y a pour battre 4 là. Et comprenez bien, GPPC, c'est-à-dire c'est une proposition que nous avons faite nous-mêmes, mais malheureusement c'est une proposition que nous avons faite, côté que à un moment donné, le CPT, il a dit clairement que si on était inculpé 3 personnes qui indexés dans l'affaire du BNC, que il a mis de côté pour une période de temps. So, nous avons fait une proposition, nous avons dit clairement, étant donné que ce CPT a eu bas de l'aile, il n'a pas qu'à avancer, nous avons fait une proposition pour nous dire que mettez les 3 secteurs de côté, les 4 secteurs restants, nous avons proposé pour confirmer ou remplacer leurs représentants au niveau du CPT. Donc c'était une proposition de l'organisation politique qui avait été faite. L'Europe suive configuration CPTA, les 6 voltaires de famille Lavalas, ou gagné Gérald Gilles, ancien famille Lavalas, ou gagné Fridjian, ancien famille Lavalas, même si ce n'est pas même parti, mais proche parti parce qu'il est président Banque Centrale. Pour que sa famille Lavalas pas réunie dans la même tendance, dans la même logique ça, de réunification des plus proches, pour au moins influencer une directive en termes de solution. Et c'est ça qu'on a fait là, et c'est pour ça que ma il y a encore. Et il y a possibilité de sauver la transition, moyennant que nous tous nous d'accord, mettons tête nous ensemble pour nous discuter clairement de côté nous aller. Mais je dis à la faut nous comprendre, côté nous aller, il m'a dit des gens qui prennent des actions concrètes. 10 mois après, il n'y a pas jamais qu'à prendre une décision, ni pour changer de direction générale, ni pour changer de mairie. Est-ce que nous avons... Échéance, M. Vob, est-ce que nous baillons nous en échéance, parce que par un temps, nous parlons de 10 mois, est-ce que nous baillons tête, nous fixer tête, nous pour nous prendre décision ça? Moi-même, je suis clair avec vous, ce n'est pas nous qui prenons la décision ça, parce que la décision ça a fini pour compter. L'échéance est déjà sur la table. Messieurs, jusqu'à 7 février 2026 pour y remettre pouvoir à un gouvernement élu. Donc le temps est connu et le temps est compté. Je dis à la, si on ne peut pas atteindre leurs objectifs, à un moment donné, il n'y a pas obligé de dire, mon cher, malheureusement, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs, nous en retard, nous ne pouvons pas bagailler, il va demander de renégocier pour dire que la transition n'est pas capable de respecter la date qu'elle était baillée. Et est-ce que nous sommes capables de pour nous gagner et puis pour nous dire pas de problème, nous mettre 2 ans encore? Ce n'est pas possible. Donc, quelque part, le temps est compté de par lui-même, nous n'avons même besoin de dire rien. Simplement, ça nous dit aujourd'hui, si nous mettons tête nous ensemble rapidement, que tout secteur est réuni, pour nous discuter clairement, encore une fois, de cette transition pour qu'elle ne pas échouer complètement, parce que l'affaire en soi, ce sont les élections. Il faut qu'il y ait élection pour nous sortir de la transition. Mais pour nous arriver dans l'élection, la population a de sécurité. Qui moyen à mettre en place pour que nous baillons la population en sécurité? Comment est-ce que nous fait? Dans quel temps est-ce que nous fait? Et une fois que nous baillons la population en sécurité, nous pouvons parler de tout le sujet facile. Parler de référendum est très facile. Parler d'élection est très facile. Organiser l'élection est très facile. Parce que nous avons bien la paix entre nous. Nous avons réconcilié les nations haïtiennes avec elles-mêmes. Si nous vivons tant qu'on fait action, automatiquement, nous atteindre tout objectif que nous fixons dans les délais que nous avons fixés. Monsieur Vob, qui sont pensés qui t'a fait ou bien qui t'a doué fait pour permettre que la transition ça allait réussir? Parce que normalement, monsieur Damio te gagne environ 21 mois, gagne 10 mois qui passaient, ou se dit là, qui sont pensés qui t'a fait dans 11 mois ça et qui t'a permis la transition réussir? Premier ça qu'on fait, c'est pour nous tous mettre tête ensemble. Pour que nous fixions l'objectif. La priorité est la sécurité. Qui moyen n'a pas la police et qui délai n'a pas la police avec les moyens d'amener pour atteindre l'objectif de sécurité, pour libérer toute route nationale, pour permettre que la population entre la CAELI, pour que la police capable de reprendre l'autorité de l'État. Ça, c'est la première étape là que nous avons fait.
Deuxième étape là, c'est chita entre les secteurs, comment est-ce qu'on a fait dialogue national ça qui peut permettre que la nation haïtienne, la société haïtienne réconcilie l'une avec l'autre pour que division ça cap rongé nous depuis des années nous suspendre. Troisième bagage qu'a fait là, c'est pour nous fixer clairement règle là pour ne pas rentrer dans la sélection. Qui ça règle tu appuyer. Une fois que nous fixons, automatiquement nous entrons dans le calendrier électoral qui permet que tout le monde aille faire campagne dans le respect l'une pour l'autre et qui peut nous un nouveau leadership, un nouveau président et une nouvelle dynamique pour le pays côté que chemin de développement nous tracer pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 ans. Et si nous pas fait vite, génération qui va venir, malheureusement, la manqué d'éducation, la manqué de capacité de réflexion et de logique pour lui-même les capables de continuer son route sur une voie de développement. Pays nous, c'est pour nous lier, c'est nous pour construire pays nous. Nous pas attendre blanc vienne construire pour nous. Donc, oui, nous avons fait photocopie de ça blanc, fait la caille, ou ça nous fait la caille. Nous voyager, nous comprendre. Et je dis à tout, nous avons le leçon de la vie, que nous avons tout pour montrer que si bien l'État responsable et fort, nous sommes capables de joindre les moyens financiers nécessaires pour que nous assurions que route est faite, route est bon, que l'agriculture a développé, que tout le monde est plein à l'école, il y a une bonne éducation, qualité école. Donc, les moyens sont là. Nous sommes capables si nous mettons tête ensemble. Pacha, nous pas voulons retourner dans la dynamique CARICOM, bien que nous constatons qu'il y a des secteurs qui écrivent CARICOM. Est-ce que nous-mêmes, nous pensons qu'il faut nous taouer la dynamique ça pour nous suspendre aller vers la CARICOM et pour nous faire affaire nous entre nous? Le problème est haïtien, la solution est haïtienne. Donc, oui, je pense que c'est en Haïti pour nous faire une fois. Nous avons commencé à faire, nous chita entre secteurs, nous parler plus d'une fois. Donc, je dis, c'est encore une fois, c'est la bonne volonté et le bon vouloir de tout un chacun. Si nous tous nous avons une bonne volonté que nous voulons aller de l'avant, nous avons réussi. Il faut que la société mette tête ensemble, il faut que la presse mette tête ensemble, il faut que le secteur politique mette tête ensemble, il faut que le secteur privé mette tête ensemble, il faut que la police mette tête ensemble. Je dis, on a parlé de société haïtienne et que nous avons gardé le schéma qui est devant nous. Nous sommes une société qui est divisée à tous les niveaux. Dans chaque groupe de la société, ou après ces divisions qui ont rangé le groupe, ça lui arrivé pour nous, par exemple, on nous mettait tête ensemble, on nous à l'écoute de la population, qui lui met bouquet, il dit pas capable encore. Mais il a besoin, ouais, est-ce que nous sommes vraiment des citoyens haïtiens qui aiment le pays, qui vivent dans le pays et qui veulent le pays aller dans leur dynamique pour nous toutes nous vivre tant que frères. Volonté ça ou faire référence à Pacha, est-ce que ou déceler vraiment caractère et pour être capable de sortir pays et de crise. Donc on a tout comme l'impression acteurs ont été les bras croisés et ils attendent que solution sortie de l'extérieur, ils pas voulu organiser pour venir avec des solutions. Oui, effectivement, la passivité de certains, il y a d'autres qui ont joué des privilèges qui sont confortables dans sa area. Donc, oui, il y a un manque de volonté qu'il a, à côté que effectivement nous avons vécu que certains monde confortables dans la situation. L'insécurité, il est bon pour une catégorie de monde. Il y a des gens qui ont profité de lui. Division, il est bon pour l'autre catégorie de monde. Donc, blanc très content de nous diviser comme ça. Parce que les balles possibilités, lui-même pour mener vos projets par là de préférence. Tandis que si nous mettons tête nous ensemble, nous garantissons un projet pour Haïti que nous ne pouvons pas imposer nous. Notre famille Lavalassa, nous mettons un peu l'accent sur question sécurité. Donc il faut des moyens pour la police nationale d'Haïti. Est-ce que, à votre avis, la priorité des priorités dans l'état actuel des choses, c'est la sécurité? La seule priorité, c'est la sécurité. La seule priorité, c'est permettre la population de tourner la caille. La seule priorité, c'est de bloquer la route nationale parce qu'il est inacceptable que le département de l'Ouest est coupé de tous les autres départements et que les routes sont dirigées par les gangs. Donc oui, la seule priorité du moment, c'est la sécurité.
pour atteindre la sécurité, il faut que l'autorité de l'État fasse valoir ses droits pour montrer que là, il est présent. Il faut en même temps tout que représentants que nous gagnons au niveau KPT à cap diriger pays pour nous, que nous montrent qu'il y a la hauteur, qu'il y a travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je dis à nèg pas de travail, il a joué de privilèges. Il n'y a pas même qu'à prendre des décisions aussi simples qu'elles soient. Monsieur Vob, Gampil, peut me poser une question ça. Pendant on parlait de représentants dans KPT, représentants nous tout dans le gouvernement, il y a des gens qui estiment que famille Lavalas entre dans démagogie, dans c'est au sens du poil, sans que li pas prendre des positions drastiques, puisque l'a dit tout bagay ça yo, mais grand pile monde dans Lavalas qui n'a pouvoir, qui a bénéficié. C'est comme si yo estimé que ça n'a dit avec ça qu'a fait yo pas en accord. Est-ce qu'à un moment de la durée, m'a retourner avec elle, n'a prendre des positions drastiques par rapport avec ça? Oui, mais il faut nous clarifier un bagage. Pas au point que grand pile monde dans Lavalas qui n'a pouvoir. Et nous toujours dit, nous clarifier, nous avons deux mondes, il y a une qui n'est pas même membre de l'organisation qui est ministre des TPTC. Je dis à nous avons décidé clairement que décision que nous avons par rapport au monde que nous avons voyé, c'est sur base de compétences. Maintenant, est-ce qu'il faut être drastique? Oui, mais dans un cas aussi sensible que nous vivons, je dis à là, il faut que nous priorisions le dialogue et être ensemble, parce que c'est pas un pouvoir légitime qu'il a, nous parlons de pouvoir dans le même. Donc, secteur gagne obligation avec tolérance, avec patience, mais patience a une limite. Et je dis à jamais de là, le temps est connu, le temps est compté. Donc, nous arrivons dans une phase, côté que messieurs, clairement, il n'y a pas face échec pour continuer, et il n'y a pas bien autre choix que à l'école vite, pour permettre que nous récupérions la situation, parce que territoire perdu, nous ne sommes pas capables de continuer. Nous ne sommes pas capables d'attendre que nous mettions nous dehors de tous côtés, indistinctement dans le département de l'Ouest, particulièrement dans votre presse. Donc, il faut nous comprendre. Et M. Vob, vous dites si deux mondes seulement nous gagnons dans le gouvernement, bon, ça arrive nous-mêmes, nous tromper nous, mais est-ce que nous pas gagner des mondes tout qui à l'extérieur? Et nous avons clarifié ça, et M. Vob. Et bon, peut-être vous voulez parler de diplomatie à la nomination d'Anthony Dessausse, c'est ça? Quelque sorte. Oui, Anthony Dessausse, il a les capacités, il a les compétences pour pouvoir être ambassadeur, effectivement, mais jusqu'à présent, ce n'est pas même un bail qui est acté, à ma connaissance. Donc, quelque part, c'est pour me mettre à l'aise que pas de cap marché. So même il a parlé, il dit mais ça y a fait, il pas même arrivé seul en réalité. Donc je dis à Forobon, il y a une perte de temps qui est constatée. Est-ce que c'est un manque de leadership? Est-ce que c'est l'incompétence? Nous pas qu'à définir clairement pour eux, mais seul ça nous connaît. Incapacité ça que nous gagnons de faire bagarre la marché, la mener nos doigts vers un échec. Et échec là, la collectif, la puissant, et échec là, la brutalité, nous sommes capables d'échéances et situations malouques, ça, que la population a besoin. Et il faut qu'on d'accord avec que, même nous-mêmes, au niveau de la radio, ou bouquet avec insécurité ça, nous tous nous bouquets avec insécurité ça. Et si nous mettons tête ensemble, nous disons clairement, ok, même plan pour nous sortir de l'insécurité, nous mettons les garde-fous, nous baillons la police nationale les moyens que la demande, mais nous baillons tout le temps. Tout pour dire, monsieur, mon cher, mais combien de temps qu'on gagne pour capable de résoudre le problème? 1, 2, 3, 4. Donc, il faut aller de l'avant, ou pas capable d'être, et puis tout ça n'a pas parlé sans l'être non bulle. Pour que nous sortions de la planète Terre pour aller dans l'espace. Bagay là, c'est là, la passé.